Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Voici les titres. La finalisation du projet de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme pour bientôt. La task force en charge de cette mission était face aux députés de la transition ce matin. Objectif à recueillir leurs propositions. Des précisions dans ce journal. Face aux hommes de presse hier, le ministre d'État Yero Boli n'est pas passé par 4 chemins sur le sujet des OSC qui exigent que le Burkina Faso suspende sa coopération militaire avec la France. Il affirme que la politique extérieure du gouvernement ne changera pas à cause de ces exigences. Dans cette édition, vous l'entendrez. Après 3 ans, les fidèles musulmans reprennent la route de la Umrah. Un pèlerinage qui a lieu pendant le temps de carême musulman. 200 pèlerins ont décollé de l'aéroport international de Ouagadougou ce matin, direction l'Arabie Saoudite. On vous en dit plus dans ce Savane Midi. Une fois de plus, bonjour. Les membres de la Task Force à l'Assemblée législative de transition pour consultation. Avant la finalisation du projet de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, les membres de la Task Force sont allés recueillir les propositions des députés. Cette organisation est composée de 19 membres et est présidée par le colonel-major à la retraite Théodore Palais. Ces membres ont été installés le 5 avril dernier. Et leur mission est d'élaborer un projet de stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Une autre façon de lutter contre le terrorisme, le gouvernement tend la main aux terroristes qui se répandent et veulent rentrer au bercail. Mais il tient à préciser qu'il ne négocie pas avec les terroristes. C'est ce qu'a laissé entendre hier le ministre d'État auprès de la présidence du Faso, chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, Yero Boli. Face à la presse, il a décliné le rôle et la mission du comité local de dialogue avec les terroristes désirant rentrer chez eux. Cybline Enkelsi. Les comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix sont nés à la demande des combattants armés qui veulent dialoguer avec leurs leaders religieux traditionnels et coutumiers. Selon le ministre Yero Boli, ce sont des jeunes combattants armés qui ont manifesté l'intérêt de dialoguer avec les responsables locaux. Elles sont venues de nos jeunes compatriotes détenant des armes et évoluant au sein des groupes armés contre leur propre village. C'est eux qui ont manifesté le désir de parler à leurs coutumiers, à leurs religieux et à leur notabilité. Donc, ce message étant lancé, les intéressés ont pris langue avec eux et le dialogue s'est instauré et il suit son cours. Donc, certains sont partis des chefs-lieux de province, d'autres ont quitté Ouagadougou pour répondre à l'appel en vue de ce dialogue. Donc les référents ne sont pas étrangers, il s'agit des mêmes et nous pensons, je crois que l'objectif ici, c'est de parler avec des gens à qui ils ont confiance. Ils ont souhaité parler à des gens qui sont là en permanence et qui ne changent pas de localité. Des gens qu'ils connaissent, qui les connaissent aussi, puisque c'est finalement les enfants du pays, c'est les enfants des villages concernés. Pour Yero Boli, les combattants qui accepteront de déposer les armes recevront l'accompagnement du gouvernement pour leur réinsertion sociale. Si ces jeunes-là reviennent, nous allons leur proposer de les réinsérer dans la société à travers des activités professionnelles. Par exemple, si vous souhaitez refaire ce que vous faisiez avant, à savoir l'élevage, on va trouver le moyen de vous accompagner pour que vous puissiez démarrer une activité de ce genre. Si vous souhaitez faire de l'agriculture, ce sera pareil. Que ce soit dans les localités concernées ou ailleurs, le gouvernement trouvera la possibilité de vous permettre de reprendre une activité normale et de vous départir de la violence. Les questions du contact avec Moustapha Chafi, ancien conseiller de Blaise Compaoré, et le versement de 100 milliards de francs CFA aux terroristes ont été évoqués. Voici la réaction du ministre Yero Boli. Nous n'avons pas affaire à Moustapha Chafi. Nous avons affaire à nos nationaux, à des Burkinabés qui se sont insurgés, on peut dire comme ça, pour plusieurs raisons d'ailleurs, et qui ont rejoint les groupes armés. Chafi n'a absolument rien à voir dans ce dossier. Nous n'avons aucun contact avec lui
dans ce dossier précis des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Et de la même manière, je suis très surpris d'entendre parler aussi des 100 milliards que vous avez vus dans les réseaux sociaux. Seuls ceux qui ont écrit ça peuvent en répondre. En tout cas, le gouvernement n'a aucun sou à donner à qui que ce soit. Malgré la volonté de certains combattants armés de dialoguer, l'armée va continuer sa mission de lutte contre le terrorisme pour assurer la paix et la quiétude au Burkina Faso. Et puis les hommes de médias sont revenus sur les exigences de certaines OSC concernant la rupture avec la coopération surtout militaire du Burkina Faso avec la France. À ce sujet, le ministre d'État Yero Boli est clair. Ce ne sont pas ces exigences qui vont amener le gouvernement à changer sa politique extérieure. Ces propos ont été recueillis par Sibline Ankelsi. La rupture avec la France, l'avènement de la Russie, toutes ces initiatives-là relèvent, je crois, de la liberté d'expression et de penser. Mais ça n'engage en rien le gouvernement. Il est libre à toute OSC, toute association aujourd'hui, de déployer sa philosophie et de la manifester. L'essentiel est de rester en harmonie avec la loi dans le cadre des manifestations sur la voie publique. C'est ce que je peux dire. Sinon, ce n'est pas parce que des citoyens exigent la rupture avec tel ou tel partenaire que le gouvernement va changer sa politique en la matière, tout particulièrement. L'appréciation à ce niveau-là se situe au niveau du gouvernement. Et c'est au gouvernement de savoir, sur la base de tel et tel constat, sur la base de tel et tel résultat, il va infléchir sa politique extérieure dans telle et telle direction. Par conséquent, à ce stade-là, personnellement, j'observe que c'est des expressions de liberté, et comme la liberté de penser et de pratiquer, de marche, la liberté de penser, la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer sont garanties par nos lois fondamentales. Il n'y a aucune antinomie entre cela et puis la vie courante au Burkina Faso. Il ne m'appartient pas ici vraiment de donner un point de vue autre que celui-là, parce que la politique extérieure du Burkina Faso se décide ailleurs et elle s'analyse avec beaucoup d'autres paramètres. Pour vaincre le terrorisme, l'une des étapes n'est-elle pas l'enseignement des valeurs civiques, morales et patriotiques? Le syndicat national des commerçants, le SINACOMBE, en est convaincu. Il a donc initié une formation à l'endroit des commerçants. Cette formation a commencé hier et prend fin aujourd'hui. Selon les organisateurs de cette formation, c'est une première phase et d'autres suivront. Mariama Pakisba-Ouedrago. Des responsables du syndicat national des commerçants du Burkina SINACOMBE, des marchés hier des différents arrondissements de Ouagadougou prennent part à la première phase de formation en valeurs patriotiques, civiques et morales. Nous avons choisi dans chaque arrondissement quelques responsables des marchés pour former. Et nous comptons former à Ouagadougou au moins 20 000 membres. Pour tout le Burkina, nous comptons former au total 100 000 membres. Si nous outions 100 000 membres de manière civique, et en les inculquant des valeurs patriotiques, nous savons qu'ils pourront impacter et permettre au pays de se développer. Nous devons bannir au sein de notre société, de notre nation, les intérêts égoïstes tels que le népotisme, la haine, l'incivisme et toute autre attitude pouvant contribuer à la dégradation de la cohésion sociale. Dr Guy Michel Brou est le formateur. Il revient sur les modules de formation et leur importance. On va développer les modules sur le civisme, sur le patriotisme, et demain mercredi, on va terminer par la gestion et la vente. On ne peut pas construire ce pays-là, avoir une nation forte, puissante, industrialisée, développée, en mouvement, sans valeur. Pour moi, ce qui se passe, c'est une question de valeur. Quand un Burkinabé prend une âme qui tisse son frère, il tisse sa soeur, c'est une question de valeur. Pour moi aujourd'hui, le combat qu'il a mené, le combat fondamental, la lutte qu'il faut mener dans ce pays, c'est la question de valeur. Il faut qu'on comprenne que sans valeur, si nous-mêmes on ne s'aime pas, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas mener notre nation, pas mener notre pays. Pour l'intérêt général de la nation,
Roch Donatien Nagalo lance un appel à une prise de conscience collective. Notre nation étant émaillée par des multiples crises politiques, sociales, sécuritaires, nous invitons l'ensemble de nos membres, les FDS, les acteurs politiques et économiques, les organisations de la société civile et l'ensemble de la population burkinabé à cette prise de conscience collective afin que nous parlions d'une même voix pour l'intérêt général de la nation. Les membres du Sinat Kombe demandent au chef de l'État de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à la crise sécuritaire afin de relancer l'économie burkinabé plombée par les attaques terroristes. Tout autre chose à présent, rupture de carburant, la Sonabi réagit. Le directeur de la Sonabi, Alpha Oumar Dissa, a affirmé hier sur le plateau de la RTB qu'il s'agit plutôt d'une désinformation qui amplifie la demande au niveau des stations. Il rassure donc la population en affirmant qu'il n'y a aucune pénurie. Il a ajouté que la situation reviendra à la normale car les stations seront réapprovisionnées. Changeons de registre et parlons de la Oumra qui reprend. Une nouvelle que les fidèles musulmans accueillent avec joie. Cela fait 3 ans que la Oumra avait été suspendue. Et aujourd'hui, au petit matin, c'est 200 pèlerins qui ont pris le vol pour l'Arabie Saoudite. La Oumra est un événement important pour les fidèles musulmans. C'est un pèlerinage plutôt qui s'effectue pendant le temps de carême musulman. Abdoulaye Kinda était présent au départ à l'aéroport international de Ouagadougou. Suivons ce reportage. Après 3 ans de suspension due au Covid-19, les fidèles musulmans renouent avec la Oumra. Des fidèles qui ne cachent pas leur satisfaction. Aller à la Mecque, c'est un devoir de tout musulman qui a les moyens d'y aller. Personnellement, je suis allé plus d'une dizaine de fois. Mais depuis 2019, nous n'avons pas pu effectuer le pèlerinage. Cette année, en tout cas, ça a été une bonne chose. Quand nous avons appris ça, malgré la fatigue personnellement, en tout cas, je suis très heureux de pouvoir aller pour assister une fois le Oumra. C'est très important. Vous savez, lorsque vous faites une prière, une seule rakat à la Mecque, ça équivaut au moins 1000 fois de ce que nous faisons ici au Burkina Faso. C'est pour ça que nous sommes en train d'aller. Pour le porte-parole des différentes agences de voyage, la Oumra connaît cette année un engouement particulier des fidèles musulmans. D'autres sont obligés de faire recours aux vols réguliers. Il y en a qui sont partis avec les vols réguliers, donc on ne peut pas déjà dire combien de personnes vont pas. En fait, tout le monde avait faim de la Mecque. Parce qu'il y a très longtemps qu'on a coupé le cordon, donc pour renouer, chacun a envie d'y être. L'engouement était à la dernière minute. Au départ, on ne savait même pas que les gens allaient s'intéresser parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il y avait vraiment la Oumra. Mais quand ils ont vu que vraiment, il y en a qui avaient commencé à partir, même en ce moment dehors, on a une liste d'attente qui est là, qui veut rentrer dans ce vol. Malheureusement, il n'y a pas de place. Le retour de ces pèlerins est prévu en début mai. C'est connu, la Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président. Tiemoko Kone, l'ancien gouverneur de la BCEAO, a été nommé hier par le président Alassane Ouattara. Alafé Ouakili, analyste politique ivoirien et directeur général du journal L'Intelligence d'Abidjan, nous dit ce qu'il en pense. Joint au téléphone par la rédaction, il affirme que le nouveau vice-président est un homme de confiance de Alassane Ouattara. Quand on lui demande s'il pourrait être le candidat du parti de la majorité à la présidentielle de 2025, Alafé Ouakili dit que cela est peu probable, même si tout est possible. Maintenant, je vous invite à l'écouter. On retient que c'est un ancien de la BCEAO, comme le président de la République. On constate que le président de la République le connaît depuis longtemps, ils se connaissent, son jeune frère, ils ont de bons rapports. Il avait un rang de conseiller spécial avant de partir à la BCEAO, ce qui signifie que il est sur les tablettes du président depuis longtemps. Vous savez, en politique, il y a plusieurs options qui s'offrent. Et puis dans 1000 options, dans 1 million d'options, on choisit une.
C'est ainsi. Donc ce que je peux dire, c'est que c'est une nomination méritée eu égard au parcours de l'homme, et cela signifie que la confiance, la proximité qui a existé entre eux, dont il ne s'est jamais prévalu, pour laquelle il n'a jamais fait du bruit, paye aujourd'hui. Est-ce qu'il peut être candidat en 2025? C'est trop tôt de le dire. Et puis c'est vrai, son choix signifie qu'il ne sera pas certainement fait le processus de réforme de l'âge limite. Le président n'a même pas abordé la question aujourd'hui, donc ce n'est même pas à l'ordre du jour. On ne va pas revenir, pour l'instant, sauf extraordinaire, à la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle pour revenir à 75 ans. Donc, il est éligible. Maintenant, est-ce que c'est à l'ordre du jour? C'est-à-dire que s'il devenait président, il serait à 75 ans, alors que le président Alassane Ouattara, lui, serait devenu président à 68 ans, 69 ans, à moins de 70 ans. Donc, il y aura eu 6 ans en plus. Et dans son projet de donner le pouvoir à une autre génération, je pense que oui, le gouverneur serait en dessous de son âge, mais ce ne serait pas un bon signal. En tout état de cause, il est éligible, il n'y aura certainement pas la limitation à 75 ans, donc il peut être éligible, il aura peut-être 76 ans, il peut être éligible, il n'y a pas un problème. Tout reste ouvert et tout dépend du chef de l'État. Puis après, le dernier mot reviendra d'une part aux militants du RHDP et ensuite aux Ivoiriens dans leur ensemble au-delà du RHDP. Donc, toutes les options restent encore sur la table. Le président Alassane Ouattara a plusieurs cartes à abattre. Il n'a pas fini de les abattre et il y a lieu de suivre les choses et de voir comment, dans les jours et les semaines à venir, elles se passeront. Toujours en Côte d'Ivoire, au poste de Premier ministre, Patrick Achi est reconduit. Et cela ne semble pas étonner les Ivoiriens. Et Alafé Ouakili nous le confirme en soutenant que Patrick Achi est lui aussi un homme de confiance de Alassane Ouattara. Au vu de sa loyauté témoignée en temps de crise, ce patron de presse nous donne son analyse et je vous invite à l'écouter une fois de plus. Ce n'est pas une surprise parce qu'il a démissionné le mercredi et depuis samedi soir, on avait l'information sûre que ce serait lui. Et puisque la démission n'est pas intervenue dans un contexte de crise, on estimait entre mercredi et samedi qu'il aurait pu être conduit. Mais en la matière, un chef de l'État garde la main sur ces choses-là jusqu'au dernier moment. Et vous avez vu la manière dont il a annoncé, cela signifie que c'était si évident et ce n'était pas aussi compliqué que ça pour lui. En réalité, on comprend maintenant pourquoi cette démission est intervenue. C'était un moment institutionnel, un moment républicain. Le chef de l'État, le président de la République, voulait nommer le vice-président de la République. Et il a estimé que c'est un moment, une période pour laquelle il fallait laisser une sorte de vacances des institutions pour que dans les actes à prendre, le vice-président soit la première personnalité nommée et ensuite le Premier ministre est nommé. Donc c'était une vision institutionnel et quelque chose que le chef de l'État voulait réaliser. C'est ainsi qu'on est passé par ce mécanisme-là. Vu sous ce temps, après les premiers instants de la démission dite surprise, tout ce qui arrive aujourd'hui n'est pas une surprise et ça se comprend, ça entre dans une logique et plusieurs observateurs avertis savaient à partir de jeudi, vendredi et de façon claire et formelle que c'est ainsi que les choses se passeraient. Et bien entendu, il y a eu des fuites et donc l'opinion a été un peu préparée de façon involontaire ou volontaire à cette occurrence-là.
Pour finir, en sport, à la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Burkina Faso connaît ses adversaires. À l'issue des tirages, les étalons sont logés dans le groupe B avec le Cap-Vert, le Togo et le Swaziland. Les éliminatoires débutent à partir du 30 mai prochain. Ainsi prend fin ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi en compagnie des programmes de Savane TV. Au revoir.